Bonjour à tous, lors de cette vidéo, je vais vous expliquer comment dessiner des schémas unifilaires. En fait, pas trop dessiner, on peut dessiner sur un schéma classique, mais moi je vais vous faire voir qu'il existe des fonds de plan sur Selectrical Expert, des tableaux, pour dessiner les schémas unifilaires. Donc où ça se trouve? Ça se trouve ici, vous allez toujours pareil, sur la partie droite, dans la palette d'insertion. Si vous n'avez pas cette partie droite, il faut cliquer sur cette icône ici, hein. Là, le voilà, ici. On le voit, ça va apparaître ces palettes d'insertion. Donc ici, vous l'avez, c'est tout en bas. Moi, j'ai un petit écran bloc. Voilà, bloc et fond de plan, ça apparaît ici. Donc ici, vous avez différents éléments, des fonds de plan tout près. Mettons ici, démarrage direct. Voilà, si je clique ici, ben, vous voyez, j'ai directement démarrage direct. Vous avez différentes choses. Démarrage, étoile triangle, démarrage, bon je vous laisse voir. Alors ici il faut l'agrandir, hein. Description pour comprendre parce que le nom du bloc il parle pas trop. Moi je vais parler sur le tableau unifilaire, justement c'est le but de la vidéo. Je double-clique dessus, ça c'est mon cartouche classique. Je double-clique dessus et regardez. Alors là il me met données texte, donc c'est que oui c'est pas le... Il n'y a pas de traduction, hein. La traduction ça fait partie dictionnaire de l'environnement, bon ça y est pas, c'est pas grave. Et ici, vous voyez, il apparaît ici un tableau unifilaire, mais je vais créer un autre folio, hein. Je vais créer un autre folio et je vais insérer l'autre. Je vais mettre celui-ci, voilà, uni 2. OK. Et là, vous voyez ici, il apparaît un tableau qui peut m'aider pour dessiner un schéma unifilaire. Alors, pour dessiner après, pour dessiner c'est classique, je prends mon symbole, donc insertion symbole, ou sinon je clique ici, et là je vais prendre mes disjoncteurs, donc ici par exemple, je prends allez, mon disjoncteur différentiel ici, que je mets là, et après je vais prendre mon disjoncteur ici. Alors si vous n'avez pas, peut-être pas comme moi, je vous dis, peut-être par défaut, vous avez ça. Voilà, vous avez un truc comme ça, et c'est pas forcément, on voit pas très bien. Donc moi, je vous invite ici à cocher, cliquez là, et cocher, décocher, attributs, afficher les attributs, et afficher les points de connexion, pour qu'on ait plus de visibilité. Donc ici, on va prendre un disjoncteur sectionneur, voilà, celui-là il me plaît bien, je le mets pile en face ici, là, et après, pour aller plus vite, je fais l'appui sur la touche CTRL, je tiens appuyé ici, et après je le mets là. Combien j'en veux 1, 2, 3, 4, 5, j'en veux 5. Et ici, il m'en a mis 5. Pour dessiner les traits, alors là, c'est le but, c'est je vais vite, hein. C'est pas le but de la vidéo, donc je mets connexion. Il existe un conducteur, une plume pour unifilaire, ici. Voilà, unifilaire, que je mets là. Donc, allez, je dessine comme ça. Un trait de là à là. Un trait de là à là. Ah, je vais aller un peu trop vite. De là à là. Ici, et après, je mets ici les polarités. De là à là. De là à là. Ouais, j'aurais pu en fait dessiner un. Bon, c'est pas grave. J'ai gagné, j'ai perdu un petit peu de temps. J'aurais pu aller plus vite. Voilà. Je fais ça. Bon, je dessine mon départ TGBT par exemple. Et ici, donc en fait, là, ici je peux choisir mon matériel, hein, peu importe. Hein, je prends un premier appareil qui vient. Ici, alors qu'est-ce qu'il va me proposer? Allez, je prends le premier, hein, je cherche pas à comprendre. C'est un combien? Bon, un ampère, allez, je prends celui-là. Allez, je prends celui-là, les 25. Voilà, ici, ok. Alors, il n'y a pas d'interaction, hein, ici entre là et là, bien sûr, hein, il n'y a pas d'interaction. Donc, si je veux ici marquer l'intensité sur le tableau, ici, je suis obligé de cliquer ici, je double-clique là, et là, ici, je marque 25. Il y a marqué A ici, 25 ampères. Donc après, je peux marquer ici la section, vous voyez, donc allez, 4 mm carrés, 4 mm carrés, etc. Voilà. C'est pour vous faire voir la longueur de câble ici, par exemple, longueur de câble de 25 mètres, 25, etc. Voilà, il n'y a pas d'interaction entre là et là. C'est juste pour vous faire voir. Et l'autre côté, c'est pareil, hein, je peux mettre ici mes éléments, je peux compléter ça. Alors pour compléter, ben, je clique sur tension et après je marque la tension.
mettons 230 volts, etc. Le courant de court-circuit, ici tant de kiloampères, etc. Vous voyez le régime de schéma de lésion à la Terre, TT, TN, IT. Et ici, pareil, si je veux mettre la puissance là, je clique ici, et pareil, je mets la puissance. Alors, faut bien le prendre ici, il veut pas. Faut double-cliquer dessus, voilà, ici. Si vous êtes embêté là, comme moi, en fait, vous pouvez prendre, vous pouvez choisir ici, cocher le bon filtre, quoi. Mais bon, voilà, on a vu un petit peu, ça peut aider. C'est pas le, je répète, c'est pas Caneco, hein, mais ça va pas calculer les départs, les disjoncteurs, hein, mais les courants de court-circuit et compagnie. Mais voilà pour cette vidéo, donc comment dessiner un schéma unifilaire, en tout cas en utilisant les fonds de plan.